Il est là, 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 Jésus est là. 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 À gauche, Jésus il est à gauche. À droite, Jésus il est à droite. Devant, Jésus il est devant. Derrière, Jésus il est derrière. Il est là, 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 Jésus est là. 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 Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui qui me fait vivre. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui qui me fait vivre. Il est là, 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 Jésus est là. 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 Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Partout où j'irai, je la ferai briller. Partout où j'irai, je la ferai briller. Partout où j'irai, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, grâce à Dieu, tout a été. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau culte et j'espère que cela vous plaira. Merci Seigneur pour la journée qu'on a passée, qu'on bénit un bon sabbat, qu'on bénit les parents, les enfants, qu'on passe une bonne journée. Amen. Verset à méditer. 1 Samuel 20, verset 42. Ensuite, Jonathan dit à David, « Va en paix et souviens-toi du pacte d'amitié que nous avons fait au nom du Seigneur. Nous avons dit, que le Seigneur nous permette de rester toujours fidèles à ce pacte
toi et moi, et nos enfants après nous. Un jour, le roi David regarda le ciel bleu. Il se rappela de sa jeunesse. Il pensa aux jours qu'il avait passés à prendre soin des moutons de son père. Il se souvint du jour spécial où le prophète Samuel était venu et avait versé de l'huile sur sa tête en lui disant que Dieu l'avait choisi pour être le prochain roi. David pensa au jour qu'il avait vécu au palais avec le roi Saül et se souvint de son meilleur ami Jonathan, le fils de Saül. David soupira. Jonathan était mort à la guerre et comme il le manquait. Il se souvenait des promenades à cheval qu'ils faisaient ensemble, du tir à l'arc qu'ils pratiquaient et de leur promesse d'être toujours amis. Puis David se souvint qu'il avait promis de prendre soin de la famille de Jonathan. Alors il se dit, y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Jonathan qui soit encore en vie? David envoya un messager chercher Tsiba, qui avait été serviteur dans la maison de Saül. Tsiba vint au palais du roi David et s'inclina devant lui. « Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül qui soit encore en vie ?» demanda David. « Si c'est le cas, je veux bien lui témoigner de la bonté de Dieu. »« Oui, l'un des fils de Jonathan est encore en vie. C'est Méphibosheth, un jeune homme handicapé. Il eut un accident lorsqu'il était petit et ses pieds sont restés infirmes depuis ce jour, répondit Tsiba. Le roi David sourit. « Je veux le voir, dit-il, et envoya son serviteur le chercher. Méphibosheth commença à avoir peur lorsqu'il a appris le message de David. Il savait que son grand-père avait été méchant avec lui. Et il ne savait pas pourquoi David voulait le voir au palais. Alors, allait-il lui faire du mal? Lorsque Méphibosheth arriva au palais, il s'inclina bas devant lui. « Je suis ton serviteur, dit-il. »« N'aie pas peur, dit gentiment David. Ton père Jonathan était mon meilleur ami. C'est pour cela que je voulais que tu viennes. Je te donne toutes ces terres ayant appartenu à ton grand-père Saül. Et toi, tu viendras vivre avec moi dans mon palais. » Méphibosheth resta la bouche grande ouverte de surprise. « Mais pourquoi veux-tu me faire tant de bien ?»« Parce que j'aimais beaucoup ton père, répondit le roi David. Et je lui avais promis de prendre soin de sa famille. Ainsi, Méphibosheth déménagea au palais. Et David le traita comme s'il était son propre fils. Et David et Méphibosheth deviennent bientôt de très bons amis. T'est-il déjà arrivé de faire des promesses? J'imagine que oui, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et est-ce que tu les as toutes tenues, ces promesses? Peut-être oui et des fois non. Oui, parce qu'il arrive des fois qu'on fait des promesses et qu'on ne les tient pas toujours. Et est-ce qu'il t'est arrivé que quelqu'un t'ait fait une promesse et que ne l'a pas tenue? J'imagine que oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand cette personne n'a pas honoré sa promesse? Je pense que tu étais sans doute triste ou du moins déçu parce qu'en fait, la promesse qu'on t'a faite n'a pas été tenue. Eh bien, David, lui, dans notre histoire, il a tenu sa promesse qu'il a faite à Jonathan. Et il y a quelqu'un qui lui tient toujours ses promesses. De qui s'agit-il selon toi? Oui, il s'agit de Dieu. Dieu tient toujours ses promesses. D'ailleurs, lorsque nous on fait des promesses, on désire tellement fort les tenir que des fois, il arrive qu'on n'y arrive pas toujours. Après la mort de Jonathan, David aurait pu ne pas tenir sa promesse, car son ami n'était plus là. Alors selon toi, pourquoi David aurait-il pu tenir sa promesse? C'est ce que nous allons voir. Dans notre histoire, quand David a rencontré Méphibosheth, le fils de Jonathan, celui-ci avait très peur parce qu'il pensait que David voulait se venger de tout ce que lui avait fait le roi Saül.
Mais qu'est-ce que lui a dit David pour le rassurer? Tu te rappelles? David lui a dit que s'il l'a fait venir au palais, c'est parce qu'il aimait beaucoup son père. Oui, David aimait beaucoup son ami Jonathan, et par amitié pour son ami, il voulait prendre soin de sa famille. Quand nous reprenons notre verset à méditer, qui se trouve dans 2 Samuel 20, le verset 42, nous voyons que Jonathan et David ont fait un pacte d'amitié plus précisément. Un pacte, c'est un accord entre 2 personnes. Donc, David et Jonathan se sont promis d'être des amis. Plus loin dans le verset, nous voyons que ce pacte s'applique aussi à leurs enfants, à savoir leur descendance. C'est pourquoi David, en faisant la promesse à Jonathan de prendre soin de sa famille, il va prendre soin aussi de Méphibosheth, car il était le fils de son ami Jonathan. Quand on lit cette histoire, entre le moment où David a fait son pacte avec Jonathan et le moment où David prend soin de Méphibosheth, beaucoup d'années se sont écoulées. D'ailleurs, dans la Bible, nous voyons que beaucoup de chapitres séparent ces 2 instants. Et nous voyons que malgré la mort de son ami et le temps qui s'est écoulé, David a tenu sa promesse par rapport à son affection qu'il avait pour Jonathan. D'ailleurs, cette affection n'a pas changé dans le temps, ce qui montre que David est un ami fidèle. Dieu désire que tout comme David, nous soyons des amis fidèles et que nous tenons à nos promesses. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile pour nous de tenir les promesses que nous faisons à ceux qui nous entourent. Quoi de mieux de demander à celui qui tient toujours ses promesses de nous aider à tenir les nôtres. Voici quelques coloriages de David et Jonathan lorsqu'ils étaient jeunes. Retrouve les 8 différences dans ce dessin. Un coloriage de David qui accueille Méphibosheth. Voici un beau signe d'alliance que Dieu avait fait avec Noé. Par cet arc-en-ciel, Dieu nous montre qu'il garde ses promesses. Retrouve le verset de 1 Samuel 20, 47 qui se cache dans ce labyrinthe. Retrouve la phrase en t'aidant des lettres déjà données. David honore sa promesse. Voici un pêle-mêle. Et 2 autres coloriages. Amuse-toi bien. Vous trouverez toutes les activités et jeux sur le site adventkids.fr. Abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Il fera tout ce qu'il dit, ce qu'il promet, s'accompliront. Il est le Dieu, il est juste et fidèle, et te bénir, et te garder, te guérir. Il fera, il fera, il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la belle semaine que tu nous as permis de passer. Déverse ton Saint-Esprit sur chacun de nous ici présents. Aide-nous à être comme toi et David, à tenir nos promesses. Seigneur, pardonne-nous pour tous les péchés que nous avons faits dans cette semaine. Merci au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Jésus-Christ est mon ami, Jésus-Christ est mon ami, Jésus-Christ est
même si je